Gloire à Dieu. J'ai le privilège ce soir d'introduire l'orateur, l'homme de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Nous sommes en train de monter de gloire en gloire avec Dieu. Alors que les docteurs s'approchent, nous sommes en train d'acclamer Dieu pour le recevoir par des acclamations. Acclamons le Seigneur de Seigneurs. Merci Jésus. Merci Seigneur. Acclame le roi de l'univers. Te disons merci, toi qui vis à jamais. Te disons merci. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ton esprit. Merci pour cette atmosphère que tu as libérée au milieu de nous. Sois béni. Sois béni. Te savons présent en cet endroit. Patrouille, gère ces moments. Et fais de nous ce que le ciel a décidé que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Que l'Éternel Dieu soit béni. Amen. Et Dieu soit béni. Je crois que lorsque l'Esprit est maître de nos vies, lorsque le Saint-Esprit dirige toutes choses, il y a la lumière qui jaillit. Effectivement, c'est que mamie vient de faire tout à l'heure. Je crois que même en rentrant ces lieux, en rentrant à la maison, en quittant ces lieux, il y a eu cette insistance par rapport à ces premiers versets de la Bible. Amen. Je parlerai de certaines orientations, mais à la fin de la prédication. Amen. Voilà. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit à Papa Lambert que le thème que vous avez choisi, c'est un thème tellement profond. Et je demanderai à l'Église de ne pas développer les attitudes, seulement de remplir vos calepins. Dieu, la manière dont il fonctionne, avant de visiter un peuple, il informe ses peuples avant la visitation. D'accord? Donc je ne vois pas Dieu pour des raisons esthétiques qu'il vous bombarde un thème comme ça. Je ne vois pas Dieu pour un plaisir de violer vos calepins, vos blocs-notes, vos cahiers. Je ne crois pas. Saisissez ce que l'Éternel est en train de vous dire. Comprenez ce que je dis? Voilà. Nous allons lire le texte de la Bible que nous avions déjà lu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Respecter le protocole du lieu secret pour faire cesser le ténèbre. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 5. 2 Rois, chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je crois que nous pouvons nous arrêter là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont venus ici pour prier, n'est-ce pas? Nous avons quitté la maison, ils sont venus ici dans la pensée de prier. Mais, lorsque vous lisez le verset 1, la femme a crié. Et lorsque vous avez la pensée d'appeler quelqu'un, vous pouvez l'appeler à voix basse. Quand la personne n'entend pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement augmenter, n'est-ce pas? Et quand la personne n'entend pas, vous allez encore augmenter. Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher dans tout ça? Hein? L'attention de la personne. C'est ça, non? Voilà. Ça veut dire que dans le protocole du lieu secret, par rapport à ce que Dieu est en train de dire ici, vous devez crier jusqu'à être entendu. Il ne faut pas crier pour le besoin de crier.
Il ne faut pas crier pour le plaisir aussi de crier. C'est là où nous avons des problèmes dans nos églises concernant la prière. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand je demande à quelqu'un, prie, la personne va prier. Pour elle, c'est de dire certaines choses à Dieu. Faire entendre ses paroles à l'Éternel Dieu. Et après, vous savez que chacun de nous a ses devoirs-là de prier dans un lieu secret. Lesquels ont prié ce matin? Non, je pose la question, ne vous gênez pas. Lesquels ont prié ce matin? Lesquels ont prié à midi? Lesquels ont prié chemin faisant? Lesquels ont entendu Dieu? Vous voyez? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc il y a des gens qui prient. Toute l'église peut lever la main. Qui a prié? C'est tout le monde. Qui a entendu Dieu? Vous comprenez un peu? Il y a un silence dedans. S'il y en avait 100 qui au début ont prié, mais quand il faut parler de la réponse de Dieu, bien aimé, mais je suis en train de parler, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'écoutez? Quand j'ai dit Alléluia, vous allez répondre comment? Maintenant, comment vous pouvez expliquer que vous, qui avez une bouche fabriquée par quelqu'un, vous êtes en train de parler? Et comment la personne qui a créé la bouche ne peut pas parler? Comment vous expliquez ça? Vous avez une bouche, quand quelqu'un vous parle, vous répondez. Comment est-ce que la personne qui a créé la bouche, quand vous lui parlez, il ne répond pas? Comment il répond? Et c'est comme ça que nous devons redéfinir la prière. Parce que d'autres ont dit que la prière, c'est parler à Dieu. Ça veut dire qu'il y a possibilité que vous puissiez monologuer. Vous parlez seul. Et lorsqu'il y a quelqu'un en face, on parle d'un dialogue. À Dieu. Mais la prière, c'est le fait de parler avec Dieu répond de deux manières. Soit il te parle, soit il accomplit ce que toi tu veux. Parce que quand je ne peux pas assister à ta prière dans le lieu secret, mais j'ai la possibilité de voir les œuvres que Dieu accomplit dans ta vie. La femme qui est entrée dans la synagogue n'est pas entrée avec toute sa famille. Mais quand Jésus l'a redressée, c'est toute la famille qui savait que cette femme est redressée. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Vous allez briser le mur qui vous permettait de parler à Dieu et bâtir le mur qui va vous permettre de parler avec Dieu. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. C'est quelque chose qui a été programmé dans ta vie. Ça te laisse le temps de parler à Dieu, mais ça ne te permet pas de parler avec Dieu. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Quand la femme a crié à Élisée, elle ne s'est pas arrêtée là. Le voyage ne s'arrête pas là. Criez à Élisée, criez vers Élisée. Non. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie l'Éternel Dieu. Je suis venu ce soir pour t'entendre. Je suis venu ce soir pour t'entendre. Je préfère être un tableau là où Dieu va écrire les paroles que les hommes peuvent lire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il est le Dieu qui répond. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Il est le Dieu qui répond. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Et comme il tango batuba yeba eloko nino salaka dans le lieu secret. Et comme il mbonga batuba yeba eloko nino kena ko sala dans le lieu secret.
Oraba Santa Labrando Robogo Shata Baba Sata. Gloire à ton nom, le Seigneur de Seigneurs. Gloire à ton nom, le puissant Sauveur. Gloire à toi, le Seigneur des armées. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Prince de paix, prince de paix. Gloire à toi, le puissant vainqueur. Gloire à toi, le sauveur des nations. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Éternel est Dieu des armées. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Non, si c'est ton désir, tu dois prier. Seigneur notre Dieu. Si c'est ton désir, tu dois prier. Tu es là. Où fuirais-je loin de ta face? Si c'est ton désir, tu dois prier. Tu es là, tu es là. Emmanuel, je sais que tu es là, Seigneur. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Ta manifestation. Gloire à ton nom, le Dieu de paix. Notre Dieu. Gloire à ton nom, le Seigneur des armées. Toi qui nous as fait la promesse. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Toi qui as dit, venez à moi. Toi qui as dit, venez à moi. Je sais que tu es là. Mais ce soir, nous voulons ta manifestation. Jésus, nous voulons ta manifestation. Seigneur. Nous voulons ta manifestation. Nous voulons quitter les dimensions d'Emmanuel. Nous voulons quitter le Shekinah. Nous voulons ta manifestation ce soir. Au nom de Jésus, réponds-nous, Éternel notre Dieu. Au nom de... Écoute-moi, bien-aimé. Pendant le confinement, on a interdit aux bistrots, aux bars, aux terrasses de fonctionner. Mais il y a certaines personnes qui allaient boire dans le secret. Il y a des boîtes de nuit qui fonctionnaient dans le secret. On te laisse entrer, boire en secret. Mais la boisson refuse de garder le secret. Pour moi, on a mis un secret. Mais tant qu'on a bimi, démarche les assoumala la montée. C'est ma cambo et salama. Hein? Et bon, on zambe. Dieu n'est pas seulement celui qui traite avec toi dans le secret. Parce qu'il y a eu 2 testaments. Là où Jésus a accepté d'être appelé la manne cachée et un autre testament où il est appelé la manne révélée. C'est-à-dire quand tu as travaillé dans le secret, il faut que les gens se rendent compte du résultat du secret. Abimi moi ça j'étais seulement au coin ici. Tellement mutazo ko télématé pour ma sanga et boyi et vanda en secret. Moïse a kena ko sambela nzamba en secret. Tango zongi nzamba trahir ka utaki na présence sanga. La Bible dit son visage rayonnait. Nous sommes arrivés à une période. Il faut que la prière soit une interaction entre moi et l'Éternel Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Na zongeli yango na mutu moko loba na nzambe na yawa pona lobela yote mais na ye pona loba na yo. Mutu ana cataracte akoti na hôpital. Ake na pavillon ba gratter mi so abimi normal. Et bon mutu akekuta na nzambe. Hein? Et bon mutu akekuta na nzambe. Où est la réponse de Dieu? Où est la réaction? Que les gens se rendent compte que tu venais dans le secret. Élève ta voix, commence à prier. Brise cette façon de faire. Brise et détruis cette façon de vivre. Je ne suis pas là, je viens parler à Dieu. Mais moi, je vais parler avec le Seigneur. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Bapusana pemene nzambe bakutana na ye. Balobela ye bayoka ye. Baluka epai na ye bazwa. Oh Dieu de gloire, Dieu de bontés infinies. Prince élevé. Prince élevé. Prince élevé. Prince élevé. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Créateur de toutes choses. Roi des dieux.
Gloire à ton nom, le Dieu qui règne pour toujours et pour l'éternité. Oh, dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Toi qui vis toutes choses, toi qui accomplis de merveilles sans fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Gloire à ton nom, le puissant vainqueur. Dans le nom de Jésus. Garde silence en la présence du Seigneur. Garde silence dans la présence de Dieu. Ta main droite est levée. Qu'il me soit permis par l'ordre du Saint-Esprit de briser le mur qui t'empêchait de parler avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Il nous a révélé en cet endroit qu'il est plus réel que les hommes que nous voyons. Je suis en train de briser cette définition de la prière qui t'accompagnait jusque-là. Que prier, c'est parler à Dieu. Mais prière, désormais dans ta vie, va signifier parler avec l'Éternel Dieu. Que le ciel soit ouvert au-dessus de toi. Au nom de Jésus. Et les yeux du Tout-Puissant soient tournés vers toi au nom de Jésus. Que le soleil levant ne se couche jamais dans ta vie. C'est là dans le nom de Jésus. Si les gens ne peuvent pas te voir dans le secret, mais qu'ils voient les résultats qu'enfante le secret dans ta vie, je l'ai déclaré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avions prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Clame le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Dis après moi, Élisée lui dit. Oui, Élisée lui dit. C'est-à-dire quand la femme a crié, Élisée lui a répondu. Élisée ici représente la relation que l'homme a avec Dieu parce que c'est le serviteur de Dieu. Amen. J'aimerais dire à une personne, à partir de ce soir, tu vas vivre une expérience avec le Seigneur. Je sais ce que je suis en train de dire. Tu vivras une expérience avec Dieu. Mais ta responsabilité, c'est de garder cette expérience. Et plutôt grandir aussi dans cette expérience. Recevoir lorsque l'Éternel Dieu t'appelle dans la présence de Dieu. Que tu reçoives ses réponses, sa réaction. Alléluia. À chaque instant que Israël avait des problèmes et que Israël s'approchait de Dieu, il y a toujours un message qui suit, même si c'était pour un péché. Israël a péché contre l'Éternel et l'Éternel le livra entre les mains. Mais Israël cria à l'Éternel. Vous voyez toujours le passage qui suit après. L'Éternel envoya. Ça veut dire, il a écouté et il a répondu. Amen. Et ici, la femme a crié vers Élisée et Élisée a répondu. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher des personnes. Regardez bien aimé, une femme qui va aller intercéder pour toute sa famille. Parce qu'ils ont des traits de ressemblance avec son frère. Azui passeport na ye en Allemagne. Atindi yango awa. Mutumuswa voyager na ngondeko na ye a voyager na. Nous voulons faire du bien aux membres de la famille. Écoutez-moi très bien. Il y a un royaume où nous devons aussi faire entrer les membres de nos familles. So lingo matsamutu na Londres, lingo matsamutu na Allemagne, na Paris, bien aimé, ils ont malamu pour matisandeko ya yo akota na royaume oyozali. Parce que c'est pas normal à des choses comme ça que nous puissions être seuls et pourtant nous avons des représentations, nous avons des membres de famille que nous puissions vivre ces choses seuls. On a toujours dit ceci. L'union fait la force. Je vous conseillerai dans les jours qui suivent, hein, à partir de lobby. Tina mokoloto aussi sa dimanche, essaie un peu. Yako benga libota mobimba. Pour makambo toko bondela awa ça concerne la famille. Si vous lisez protocole oyo Elisa pesi mwasi oyo na suka, alobi kota na ndaku yo na bana na yo. Parce que ça na makambo ezoko concerner ma bota. Vous comprenez ce que je dis? Quand j'ai vu mamie insister sur ce point, je me suis rendu compte que réellement Dieu est là. Il est là.
Zamba vandi na bisika wana. Bisika ozomona ke non mabota. Hein? Pa molili mosusu yaka e utarande na banyongo. Banyongo ya butu. Batu bazwa yango toyeba te. Ozokanga libota ya Geazi ti lelo bafuta kanyongo moko oyo koko na bango azwaka. Et Élisée lui a dit, il ne manquera jamais parmi tes descendants celui qui sera atteint de la lèpre. Faites attention. Je crois que tu peux avoir des parents, n'ont pas ça, n'a pompage, wapi, mais moment où il y a ça, bango ta rola la nandako. C'est ba musika, ba rola la pana yo nandako. To même bango ti dimanche. Vous comprenez ce que je dis? Ouais, c'est pour le salut de tout un peuple. Élisée dit à la femme, il a répondu. Mais maintenant, écoutez la réponse d'Élisée. Sa réaction. Il pose la question, que puis-je faire pour toi? Il a posé deux questions. Et nous allons parler de ces questions-là parce que ça fait partie du protocole du lieu secret pour faire cesser le ténèbre. Il a posé la question, que puis-je faire pour toi? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Mais Élisée, c'est celui-là, quand il voyait une femme venir tomber à ses pieds, il était capable de dire à Géasi, laisse l'âme de cette femme est dans la douleur, mais l'Éternel me l'a caché. Donc, ça mouto a yebi makambo e bombama. Mais azo tourne à moi la moisi o. Na sala nini pona yo. Que puis-je faire pour toi? Deuxième question, qu'as-tu à la maison? Vous comprenez? Deux questions. Maintenant, regardez ce qui se cache dans ces questions-là. Parce que ici, c'est un serviteur de Dieu qui pose la question à une femme. Je viens te révéler ici le protocole qu'il faut respecter. Première question, que puis-je faire pour toi? Vous avez vu la réponse de la femme ici? Hein? Vous avez la Bible, non? Tangwa tuni. Nasa la ponayo, je ne sais pas comment reformuler ça. Nasa le layo, nini, c'est ça, non? Que puis-je faire pour toi? La femme a répondu. Elle n'a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, dans le ténèbre où elle se trouve, Dieu est en train de révéler que d'autres personnes, pour faire cesser le ténèbre, vous devez adopter le silence. Comprenez ce que je dis? Il y a une arme dans le ténèbre. Ténèbre, mon sous-essengara kimia. Parce que quand Israël est en train de sortir de l'Égypte, la Bible dit déjà que Pharaon a perdu tous ses biens. Vous comprenez? Il a perdu même son héritier du trône. À un certain moment, non, il est pris par la colère. Il a piqué une crise de colère. Il dit non. Apprêtez-moi l'état-major général. Azui armé Mobimba. Azolanda Israël. Mais dans la pensée de les exterminer, le peuple d'Israël regarde derrière. On dit à Moïse, regarde, Pharaon est en train de venir. Le peuple commençait à s'agiter. Le ténèbre était visible. Parce que là, il vient de perdre son héritier. Vous avez tout détruit et vous avez dévalisé l'Égypte. Quand Pharaon est en train d'amener toute une armée, ce n'est pas pour blaguer. Mais il vient pour enterrer ceux-là qui croient dominer sur l'Égypte ou encore vaincre le projet de Pharaon. Le peuple commençait à s'agiter. Dieu dit à Moïse, dites à ce peuple, gardez silence. Vous comprenez? Dites à ce peuple de garder silence. Et la Bible me dit dans le livre de Psaumes, c'est dans le silence et la tranquillité que viendra votre secours. Donc il y a de ces combats, vous comprenez ce que je dis? Il y a de ces ténèbres-là qui exigent la dimension du silence. Pas parce qu'on n'a rien à dire, non parce qu'on est naïf, non parce qu'on est faible, mais parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a une bouche qui parle plus que moi. J'ai toujours l'habitude de dire, celui qui ferme sa bouche permet à l'Éternel d'ouvrir sa bouche. Il parle mieux que les hommes. Le problème, c'est d'identifier dans quel type de combat vous êtes. Au moment où
par manque de révélation, moi, tant que son proverbe, un peuple sans révélation marche sans frein. Yo tambolaka na mutuka oyo eza na frein te. Kitangomba 80 jours. Hein? Tu vas comprendre le bien fondé de ces passages-là, la vraie signification de ces passages. Aujourd'hui, tout combat. Montunion ce soir à Monique Azana Katia Molili Moko. Premier réflexe, prière. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train de révéler la manière dont nous pouvons nous comporter. Lorsque, par exemple, vous êtes assaillis par des gens qui sont présentés comme des loups et que toi, tu es un agneau. Tu es dans ces combats-là. Dieu te donne deux types d'armes. Hein, quand vous identifiez ces combats-là, il a dit quoi? Soyez prudents, doux comme la colombe. Donc, ça, on a quatre habitudes mandenge wana. Et l'orobi qui sayo est la simplicité na prudence ici. Le problème, c'est d'identifier dans quel type de combat tu es. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous parlez du protocole, respectez le protocole du lieu secret pour faire cesser le ténèbre. Il y a aussi les silences. La femme s'est tue. Pourquoi? La personne qui est devant toi, il représente un Dieu qui connaît toutes choses. Vous comprenez ce que je dis? Avant que Adam puisse exprimer les désirs qu'il pouvait avoir une femme à côté, l'Éternel a vu bien avant. Je lui ferai une aide semblable. Mais Adam n'a jamais exprimé un désir que Nalina Zalana moi aussi. Mais Nzamba mona ki yango avant. Ça veut dire qu'il y a de ces combats qui nécessitent que nous puissions adopter les silences. Mais pas un silence naïf, mais un silence de confiance. Parce qu'on sait ce que l'Éternel est capable de faire. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque on conduisait Samuel, plutôt Daniel, dans la fosse au lion, Daniel était tranquille. Tu as intercédé? Non, non. Tranquillement. On le conduisait et il est descendu dans la fosse au lion. La confiance qu'on a en l'Éternel Dieu. C'est ce qui produit ces silences-là. Et cette phrase est prononcée par Job quand il dit mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je l'ai déjà dit. Ça dépend. Au moins, ça dépend sur le mutu, ozui, sur le comment? Voilà, ozui. Donc, ils ont dépendre de yo. Si on Nzambe na vie à Job, andenge wana. Aza mutu, pe aza suka. Maintenant, Job a choisi le dernier. Et moi, par exemple, par rapport au combat que j'ai, je ne dirai jamais que l'Éternel Dieu va s'élever le dernier. Moi, je sais que l'Éternel s'est levé déjà le premier. Parce que quand vous venez, vous allez trouver déjà que l'Éternel s'était déjà levé. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est ça, Dieu. Et quand vous voyez Daniel garder le silence, parce qu'il sait que l'Éternel est capable de tout. Et quand Ésaïe parle du ministère de Jésus, le plus grand pasteur de tous les temps, Ésaïe dit, on l'a conduit comme une brebis muette. Il ne parlait pas. Il était en train de s'exécuter. Malgré qu'ils étaient en train de le traiter comme il voulait, Jésus gardait le silence. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais que tu n'abandonneras jamais ton bien-aimé qu'il voie la corruption. Alléluia. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Jamais. Il y a un silence. Et ça n'a pas te belé les lots. Tant au côté na dimension moko ozo senga oza la kimia. Kimia na zolo ba awe zana bandenge belé. Montu bakoko bandako tout molaye ko betaye ko sal. Je sais pas tout ce que le monde des ténèbres peut vouloir faire dans ta vie, mais le silence, c'est de continuer à servir Dieu, faire comme si rien n'était. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est l'attitude qu'adopte cette femme, la Sunamite. Parce que maman moso ayebi que moi nanezaka yemoko na moi na utokufa. Quartier mobimbe ko zala alerté. Mais ayebi que nzamba pesa que lokote ezaloka biloko ba chinois oyo umelaka te. Non non. Nzambe sora pesi moi na yende mutako kundanganga na kokunda yete. La femme est restée calme. Je veux voir l'homme de Dieu. Le mari lui pose la question de savoir quoi. C'est une nouvelle lune. Pourquoi tu veux le voir? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit à son mari, tout va bien.
Ce silence-là, c'est ce que aussi vous devez développer. Et ça, le silence, vous comprenez ce que je dis? Que puis-je faire pour toi? La deuxième question, qu'est-ce que tu as? Il y a des ténèbres qui cessent lorsque vous possédez quelque chose. On a un protocole. Parce que ma communion, c'est la prière. Ma communion, c'est la prière. Dieu pose la question. Il va poser la question à cette femme. Qu'est-ce que tu as? Moto a posé question. Je le répète encore. Ceux qui étaient à côté d'Israël avaient un témoignage sur Élisée. On disait quoi? Il est capable de dire ce que le roi dit dans sa chambre avec sa femme. Mais ça veut dire qu'il y a une démarche. Vous comprenez? Qu'il est en train de poursuivre. Il y a un protocole. Pour que les ténèbres dans la vie de cette femme cessent, il fallait procéder par ces points. Et je vais aborder ces choses en deux volets. Deuxième question à Tony. Qu'est-ce que tu as? La première des choses, retenez. Lorsque vous êtes dans un combat qui nécessite que vous puissiez avoir quelque chose, ne manquez rien. Je prends quelqu'un comme Moïse. Moïse va faire cesser le ténèbre dans la vie de tout un peuple. Israël, en captivité en Égypte. Quand il se présente devant Dieu, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? S'il n'avait rien, le ténèbre là, allait demeurer. Parce que là, il y a une priorité. Dieu veut que la personne, il faut Moïse a dit à Dieu, j'ai un bâton. Dieu lui dit, jette ça. Et vous connaissez la suite. Vous comprenez ce que je dis? Vous connaissez la suite. Mais lorsque la Bible parle de ce que nous possédons, il y a des choses que nous devons normalement utiliser entre nos mains. Il y a un roi, un berger qui devait être roi. Il s'appelle Saül. On le connaissait en tant que berger parce qu'il protégeait le troupeau de son père. Il est arrivé un jour qu'il a perdu les ânesses de son père. Que tu aies quelque chose. Vous comprenez? Dieu a fait disparaître les génisses. Alors, Saül va dire, mais comment? Nous avons marché. Son serviteur dit, il est mieux que nous puissions consulter un prophète qui est quelque part ici. Mais Saül connaissait le principe. Il dit à son serviteur, je n'ai rien. Comment est-ce que je peux consulter le prophète? Et loko ya zolo bawana, eza clé, le quoi mot de passe pour kutana Samuel et pour ayako kotana destin en tant que roi d'Israël. C'est pourquoi, lorsqu'on n'a rien, il faut toujours marcher avec ceux qui ont quelque chose. Qui amitié à la tête parce que boza batabandundu. Qui amitié à la tête parce qu'on est ressortissant de Kabe Yakamwanga. Non. Qui amitié à la tête parce que non, il faut regarder. Si je n'ai rien, mais il faut que je marche avec quelqu'un qui a quelque chose. Lorsque nous allons nous présenter devant Samuel, il peut avoir l'anticodon pour que moi je puisse entrer dans ma destinée. Alléluia. Le serviteur va dire à Élie, plutôt à Saül, j'ai quelque chose. Avec ce que j'ai, nous pouvons aller consulter le prophète. Nous allons aller bazo kende pour y aller comme roi, mais pour muto azo tambola na ende comme roi. Yango zalaka na esengo ko tambola na batu oyo balingi bolamu na yo. Ezala te na batu balingi bolamu na bango mais ba otambola na yo. O balingi pe bolamu na yo. J'ai quelque chose, nous allons consulter le prophète. Et ils sont allés consulter le prophète. Et le prophète déjà averti, Samuel va faire entendre à Saül que l'Éternel ne t'a pas choisi pour que tu règnes sur son peuple. Tu es roi d'Israël. Mais il y a eu un mot de passe. Vous comprenez ce que je dis? Parmi des choses que nous possédons, il y a des choses qui font cesser les ténèbres dans notre vie. Il y a des gens ici,
Je vous prends par exemple le cas de la dîme. Parce que le ténèbre vient menacer. Mais quand vous lisez Malachie 3, 10 Malachie 3 à partir du verset 10 et 11, qu'est-ce que la Bible dit? Pour vous, je menacerai celui qui menace. Je menacerai celui qui menace. Qu'est-ce qui menace ta vie? Il y a le ténèbre qui sont là. L'obscurité est là. Mais quand on ne sait pas quelquefois s'acquitter de cette œuvre sacrée, de cet acte sacré, vous comprenez? Nous sommes en train en réalité d'entretenir celui qui est en train de nous menacer. Est-ce que dans la bateau, vous obéir na iloko wana te peut-être dans la bitumba? Hein? Peut-être que vous avez la bitumba. Na ebiso iloko moko, soko le papaye. Ateza munena o. Eza kitoko koleka miel. Na suka nango. Kumeka te ko chambu mamoko na munoko. Zokanga? Yo sa nini? E baby sa gunyonso oyo yokaki wana. Zokanga? Ah, vous avez un moulinex? Ozui papaye, au broyer yango et sali même à 2 kilos. Ya jus. Au meli, na suka nango, ozui grain moko. Tchena munoko. Soko broyer yango. Kunyon so ano yokaki wana. Et baby, c'est ça la dîme. Et ça loko bazong saka na mabele. Bali yango te. Oyi pona nimbu mezala bololo. Pona kati nango ezala nzete mobimba. Tango bomi eloko oyo eza na millions ya biloko na kati fo yoka ngo gwa bololo. Zokanga? Yango so tangi na Bible romona ke mosakoli oyo aliaki rouleau. Tango alia ngo ayoki yango bien. Mais na libumu komaki bololo. Pona nini po salama pona mutu moko te. Po ebima. Amen. La dîme. Papa Lambert, lorsque vous avez des serviteurs ici, des serviteurs qui passent ici, qui font le protocole, qui sont là, parce que quand quelqu'un ne le fait pas, comment voulez-vous qu'un conducteur soit sous un ciel fermé et qu'il est en train de prier pour que le ciel s'ouvre sur vous? C'est possible? C'est pourquoi Dieu, avant de dire à Moïse, tu le conduiras ici. Pourquoi? Parce que toi-même tu as été ici. Quelquefois, mon lit lui a entretenir yomoko. Lorsque je bouffe ce que je dois normalement donner, je fais quoi? J'entretiens ceux qui me menacent. Or, si je le fais, bien aimé, l'Éternel Dieu va menacer ceux qui sont en train de me menacer. Donc, il y a un moment où passé, relais pas nzambe. Ngana bunda te me yonde bunda. Babiloko na zolo ba awa. Qu'est-ce que tu as? Mais ça, ce sont des protocoles qu'il faut respecter. C'est-à-dire, si tu peux dire Amen à la prière, tu diras Amen lorsqu'on te parle aussi de ce que tu dois libérer de la part du Seigneur. Alléluia. Dans la gendarmerie, dans la présence de Nzambe. Et la chose qui nous ouvre les portes dans la présence de Dieu, et l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là et qui ont eu à empiéter sur cette loi? Levez vos mains là, vous êtes. So yebi koza awa. Et ça difficile quelquefois makambo zo kutana na ngonde zo sala que obéir na loi oyote. Tombola ka loboko kotoza. Kobanga te. Que Dieu bénisse votre humilité. Non, levez la main. Ici, on n'est pas en train de vous incriminer. D'abord, il faut y avoir et l'oro sengelo pe sanzambe soko liango et ya ko résoudre problème mon côté. Et au côté n'a pas problème. Ceux-là qui ont eu quelquefois à connaître ces problèmes là, vous avez du mal.
Levez seulement vos mains là où vous êtes. Kobangate. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous accorde sa miséricorde et que vous puissiez réparer à partir de ce soir. Que tout ce qui est en train de vous résister soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième des choses, lorsque je parle toujours de ce qui est, qu'est-ce que tu as? Des choses qui nous quittent, mais qui en réalité préparent notre destin, ravitaillent notre marche avec le Seigneur Dieu. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons de vœux. Vœux non accomplis. Et au côté, c'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Tant qu'on a zo bonde la awa, tant qu'on a zo te amakambo yo, mutuna mutu azo zwango, na ndenge na ye, na par na yo. So moni ke makambo wana ezali, c'est-à-dire qu'avant que nous puissions clôturer ce séminaire, essaie de réparer. Quand le Saint-Esprit te ramène à un vœu que tu as fait et que tu n'as pas réalisé, même si ça date de 2 ans, tu peux le réparer. Vous comprenez ce que je dis? Oui, tu peux le réparer. Et tu as le devoir de le faire. Parce que ce sont des choses qui peuvent attirer l'obscurité sur toi. Mais ce n'est pas un problème. Là, on ne dit pas amen. Mais c'est des choses qui sont comme ça. Parce qu'il y a des ténèbres qui sont dissipées. Lorsque nous savons conjuguer le verbe donner, c'est que nous possédons. Regardez, il y a eu des disciples qui étaient dans le noir, dans le ténèbre. Ils ont dit eux-mêmes, nous avons péché toute la nuit sans rien recevoir. Nous n'avons rien. Entre nos mains, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. En tout cas, rien. Même pas un frettin, même pas une sardine. Rien. Mais vous savez quoi? Il y a eu le verbe donner. C'est pour tant que la Bible, que non, avant que Jésus appelle sa pierre, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que Pierre va donner? Pierre donna d'abord sa barque au Seigneur. Il y a un bateau qui va barque pour naïe. Comment est-ce que Pierre s'est débarrassé de cette obscurité, de ces ténèbres qui rongeaient toute cette compagnie maritime qu'ils avaient montée entre frères? Comment? C'est parce qu'il a cédé sa barque. Quand il cède la barque, Jésus utilise la barque pour prêcher et alors Jésus utilise l'onction pour pécher. Vous comprenez ce que je dis? Il y a toujours quelque chose. Et ça m'a lili mususu si la kanabiloko wana bako sayote. Est-ce que ça na bateau de gens Nzambe si ayebisa bango ba bika ko bima moko ba bika percer moko tango ba réaliser qu'il fallait ko pesa na Nzambe loko boy. Ozawa et na mutu moko si amona yango, voilà, les témoignages sont là. Ça veut dire que makambo na zolo ba oyo et ça la makandenge wana. Moi-même, un jour, j'étais en train de prier. C'est pourquoi nous devons quelquefois cesser d'être très spirituels. Il y a des choses que Dieu dit quelquefois comme ça. J'étais en train de prier, je demande au Seigneur quelque chose. J'ai demandé au Seigneur quelque chose. Et après la prière, na lali, na kuti, na moni batumi balé, on a zopé sa bangombong. Na pesi au somboy, na pesi au somboy. Je me suis réveillé le matin. Na meki kokota dans le spirituel a interprété en haut $50 ekoko la xanine chiffre 50 ekoko bien aimé ozomona que non okoko za na grâce wana quelquefois ko interpréter makambo mais interprétation zo yate pona nini ndeko boy na kutani na ye asaka kogumbama tant on a bengi ya télémi ça signifie quoi? J'ai commencé à chercher l'interprétation, ça venait pas. Ah bon, j'ai fini le temps de la prière. J'ai dit bon Seigneur, de toutes les façons je vais d'abord pratiquer ce que j'ai vu. J'ai pris l'argent que j'avais, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai pris une autre enveloppe, j'ai mis l'argent. Je les ai appelés. Tel frère, tel, ok. Qu'on se rencontre à tel endroit. On s'est rencontrés et je leur ai dit, voilà ce que j'ai pu rêver. Monsieur Ebisin a lobby, ah merci, c'est Nzambe. A fondé l'inga ba finance, nga bi voilà les interprétations là yo. Mais nga pe na l'inga interprétation on a ndenge na ngai. Ma. Papa kosala boye tenga nazo zelango na ndenge ya interprétation ngala lobi te yonde zelango na interprétation mais ngai comme la zui interprétation na ngote ngala lina pratiquer yango parce que la manière la plus simple c'est de pratiquer ce que j'ai vu parce que les sommes bambongo ngana moni na aki nango na ndako. Toi tiens ça,
Toi, tiens ça. On s'est séparés. Vous comprenez ce que je dis? Le même jour, le soir, c'est quelqu'un qui m'appelle. J'étais appelé depuis le matin, j'avais du mal à t'avoir. Est-ce qu'on peut se retrouver à tel endroit? Il n'y a pas de problème, dès que je finis, si je vais passer par là. Vers 19h, 20h, je serai déjà... Ok. Il me dit non, j'étais à la maison, le Seigneur Dieu m'a convaincu. Il m'a demandé de te remettre ces plis-là. Lorsque vous comptez la somme qu'on trouve à l'intérieur, peut-être fois 40 ou fois 50. Vous comprenez? Donc, en fait, j'ai interprété ce que j'ai vu. Maintenant, le Seigneur voulait me faire savoir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et depuis ces jours-là, j'ai écrit quelque chose dans mon calepin. À celui qui demande à Dieu, Dieu lui demande aussi. Et ça, là, va molili moso ici la randenge wana. Vous oranga? Ah, ici la ralolenge wana. Et ça, là, molili ici la rabon. Dieu peut tracer quelque chose. Il peut tracer quelque chose. J'ai connu beaucoup de problèmes. Une fois, deux fois, je suis allé prêcher quelque part. Le pasteur était en train de demander de l'aide pour qu'on puisse toller leur église. Quelque part. Et quand il a commencé à faire les appels de fonds, Dieu me dit, donne ce que tu as. Mais ici, je n'ai plus rien. Donne ce que tu as. J'avais un anneau. Il y a un grammage belé en or. A tout le monde si n'a que non, tenga la alliance au thé. Bah tu peux pas y habiter. Pour pas tu vas y habiter que n'ayez la chelo borobo certaines mais gros ambongo. J'ai enlevé ça. Je suis allé placer dans le panier. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que tu allais causer si tu avais dit non. Panier zamulai. Ça, c'est le pasteur qui est en train de témoigner. Dès que j'ai déposé cet anneau dans le panier, c'était presque toute l'église qui commençait à se dépouiller. Pourtant, tu vas y habiter et l'autre on a tient nakati. Vous savez, tu vas y habiter. Tu vas y na musika. Tu vas comme kolongola. Objet en or, en argent. Tu vas y nakati ya panier. Nga mokope. Tant on a silisi, na zongi na ndaku 2 jours après, un problème que j'avais, ce problème-là était résolu. Et Dieu me dit, Sokolo baka non, tale loko o linga ko boma. Ikambo oyo, visitation église oyo, na ya yo moko yango. Ozokanga, faut faire attention, hein. Tout ne passe pas seulement par la prière. Quand on parle du protocole, ça veut dire que vous devez écouter Dieu. Beaucoup de personnes veulent exécuter la volonté de Dieu lorsque l'Éternel Dieu parle plus que la sonorisation. Non, Dieu a une manière de vous parler. Quelquefois, c'est par une conviction du cœur. Quand il s'agit de vous, vous voulez... Donc, même quand Nzamba murmure, quand Dieu murmure, tu captes directement le message. Mais quand il s'agit de Dieu, tu cherches des confirmations. C'est ça l'égoïsme de l'homme. De la peau, confirmer fiancé ou comment là. Même à ta murmure, d'où est léger. Même à ange moussouba, yo qui a capté tellement que c'est pour tes intérêts. Mais quand il s'agit de Dieu, on cherche à augmenter le volume, on cherche la confirmation et la reconfirmation. Ça peut vous faire passer à côté. Vous savez, lorsqu'on fait les omelettes en cassant un œuf, au boma peut au lieu pour la mobimba. Il a mosozo boma wana, o monique za yangoyo. Hein?
yangonde moteko baby sa vie no mobimba. Alors fais attention. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu as? La première des choses, c'est ce que je dis. Le premier volet, c'est le fait de ce que nous possédons. Il y a des personnes qui sont... Bon, panier oyo. Et quand on met la moutou bénédiction, puis quand on met la moutou malédiction. Comment vous pouvez comprendre que dans une église, boye koku habillé, koto eza 500 a eza 100 francs. Hein? 5000 au baliaka te na cité. Muta monika ya kopesa ngonzambe. C'est pour vous dire quoi? Vous voyez quelquefois les offrandes que nous voyons là. Hein? Et ça, na batu mususu, na lo banon na ba donte, na zolo bana ba vete, mais na lobeli offrande. Batu mususu, molile sile la bango, awa. Hein? Nous avons quelquefois la légèreté de parler sur les offrandes. Hein? Et comme un moment offrande, tu t'es mis de copier ça, offrande. Oui, un moment offrande. Et gros à la tête, un moment où kaka, boba yembi ba telemi, babando yemba poto bonzela nzambe. Te. Moment offrande, ils allaient précéder dans moment de méditation. Parce que l'offrande qui visite l'homme, ce n'est pas une offrande que l'homme a décidé de donner à l'Éternel, mais c'est que l'Éternel exige que l'homme lui donne. Comprenez ce que je dis? Oui. Dieu ne regarde pas ce que nous lui donnons. Il est influencé par ce qui reste en nous. Quand la Bible dit cette femme a donné de tout ce qu'elle avait, Dieu n'a pas regardé le panier, mais il a regardé la femme. Il s'est rendu compte que la femme n'est restée avec rien. Par conséquent, tout ce qu'elle avait, elle a mis dans le panier. Et une telle femme ne peut jamais rentrer comme ça, elle doit être visitée. J'ai été visité à plusieurs fois. Namakambo a donné et je le fais encore. Oui. Faites attention. Qu'est-ce que tu as? La deuxième réponse, ou le deuxième volet, par rapport à cette réponse, la femme a dit quoi? Parce que avant que la femme donne à Élisée, il y a eu quelque chose que vous devez nommer. Il y a quelque chose que vous devez déceler ici. Hein? Élisée, avant de prononcer miracle dans la vie à moi, si Oyo, la femme a donné à Élisée quelque chose. Vous avez déjà lu ça? Non? Non, dans ces textes-là. Quand Élisée pose la question à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? La femme répond en disant quoi? Je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Dans d'autres versions, on a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Dans ma version, je n'ai rien d'autre qu'une petite quantité d'huile. Mais vous savez que la femme a donné à Élisée quelque chose. Vous savez ça? Cette chose qu'elle a donnée s'appelle la vérité. Amen. La femme a donné à Élisée la vérité. Parce que si ce qu'elle a dit n'était pas vrai, cette femme allait être les prémices d'Anania et Saphira, mais dans l'Ancien Testament. Parce que si cette femme avait trompé Élisée, elle allait être traitée de la même manière qu'Anania et Saphira dans la Nouvelle Alliance. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent pas évoluer avec Dieu dans la vérité? Combien de personnes? Parce que quand tu invites le mensonge, mais tu t'es créé de ténèbres. N'est-ce pas? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne marchent pas dans la vérité? Combien d'enfants de Dieu? Même pour ceux qui cherchent réparation. La Bible dit, c'est lui qui avoue et qui délaisse. Il y a un ligne modérateur qui conduit la repentance en vague, en vrac. La repentance moko vague. To bondeli. Senga ma benyon so non. To bondeli. Et à un moment la repentance au goyo rabat bazo le baptême. Élève ta voix et commence à prier. Moment de repentance. Hein? Parce que ndengwaza wana mwasi na ye baza wana côte à côte. Si quelquefois l'homme avait regardé
une dame d'autrui ou comment là, il y aura vraiment à côté de la mongonga lobby, nzambe limbi sangane na sepela ki na mwana mwasi wana mais tumbe robi dans l'église, non? C'est pas ça. Donc, en réalité, lorsqu'il s'agit de ce genre de choses, nous devons donner l'opportunité à tout le monde de connaître une vraie repentance. C'est-à-dire, quand les gens se repentent, Dieu ne vous a jamais dit de demander pardon. Dans la Bible, ça n'existe pas. Mais le Seigneur dit confessez vos péchés. Quand je dis à Dieu pardonne-moi, il va me poser la question, qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche tes péchés, moi je suis juste et fidèle pour te pardonner. Dieu ne te dit pas de demander pardon, mais il te demande de confesser. Ça veut dire que c'est lui qui a avorté quand il se présente devant Dieu. Il dit, Seigneur, tu sais que j'ai avorté. Je m'arrête là. Maintenant, quand je confessais, lui, il est fidèle et juste pour me pardonner. On comprend comment les choses marchent? Ok. Donc, la femme a donné à Élisée la vérité. La vérité. Vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêts à payer la dîme parce qu'ils ne veulent pas que le pasteur connaisse son salaire. Vous savez ça? Oui. Moi, je suis pasteur. J'ai des églises que je conduis. Donc, na yebi makambo, ma lame. Anania et Saphira ont connu ces problèmes-là. Et pourtant, ils ont conjugué le verbe donner. Ils ont donné, mettre dans le mensonge. Et lorsque on marche dans le mensonge, c'est-à-dire, on invite le ténèbre dans sa vie. C'est comme ça que vous voyez une personne qui a quitté Ur, Chaldée. Il marchait avec l'Éternel. Mais la seule occasion où Abraham a invité le mensonge dans sa vie, les ténèbres sont venues. Il s'est arrêté, il dit à Sarah, si on te pose la question de savoir tu es ma femme, dis non. Dis que tu es ma soeur. Hein? Ça s'appelle le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est la seule occasion où Abraham a marché avec le diable. Et vous savez ce qui s'est passé. Parce que quand on marche avec le diable, bien aimé, la femme qui était à ses côtés commençait à être convoitée par le roi. Bazouye, à côté petit na kati andako. Nana luka ima kambwana, yo, pona nini, parce que tu as pactisé avec le mensonge. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je dis bien beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont invité le ténèbre dans leur vie. Je crois que cette histoire m'a été relatée par Papa Lambert. Ndeko akenda koyiba offrande. Mutu azwa, mutu akenda na ye akeko kisi, akeko zwa kisi, po azwa mibali ya mbongo, ba pesi ye mbongo $2000 hein. Asukoli nango a repassa koti na enveloppe ba wikendo pesa na église moko songolo. Akeko pesa na église. Bato batanga mbongo, bazwi bazotanga mbongo, akwei boye enveloppe gonflée. $2000 a Monica awa, moi été mutu azotala ta koti na poche. Akena ndako. Bana bale, moi si ale. Nzo rande zaki mbongo ya makambo. Biloko nyonso ebeba, musale baby. Bana bakufi. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait. Quand on développe le mensonge, quand on développe ce qui est contraire à notre royaume, on invite le ténèbre. Vous comprenez? On invite le ténèbre. La femme a donné à Élisée la vérité. Combien de personnes aujourd'hui qui marchent dans la vérité? Vous savez bien aimé, je suis pasteur. Lelo, makambo yo kakeno pasteur azoko yamba. Confession. Hein? Royamba batu 27. Rosala du 1er au 30. Mais aussi quelquefois mutu moko ayo ko yambola makambo ya salaki. Batu nyonso bazoko ta na bureau wana baza saint. Non. Pourquoi? Parce que on a mis de côté cette culture qui nous purifie. La confession. Batu musupo makambo na yo esila. Po les zonga. Hein? Na vina yo po molili kende. Tu dois inviter la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Ah. Parce que quand quelqu'un opte pour la vérité, de l'autre côté, on chasse le mensonge.
qui n'est autre que le diable. Si je pose la question de savoir qui est fils du diable ici, personne ne va lever sa main. Mais lorsque vous marchez dans le mensonge, mais le mensonge, la Bible dit, le diable est le père du mensonge. Et tout celui qui adopte le mensonge devient le fils du père du mensonge. Comment voulez-vous vivre dans la lumière? Comment? Alléluia. Comment pouvez-vous vivre dans la lumière? Faites attention. Je dis bien, faites attention. Il est mieux de souffrir avec la vérité que d'être bien dans le mensonge. Parce que vous pouvez tromper ceux qui sont autour de vous. Mais vous vous êtes enfermé dans une prison, c'est la conscience qui va vous torturer. Comprenez ce que je dis? C'est votre conscience qui va vous torturer. Je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Élisée dit à la femme, va, va. Je parlerai d'un autre point concernant le protocole du lieu secret qui fait cesser le ténèbre. Il y a des gens qui doivent se déplacer de là où ils sont. Vous avez trouvé Dieu, oui, c'est vrai. Et après? Élisée a dit à la femme, va. Va. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici. Le temps était arrivé pour que le Seigneur Dieu la retire. Mais, mbongo nzamba atindi ye aya kotika depuis lundi aye nango vendredi pe azoyebisa nga ke papa na bundi makasi côté mosusu na sala côté mosusu na sala te depuis lundi. Bien aimé, elle a déposé l'enveloppe, c'était une enveloppe kaki, l'argent était, la somme était consistante, c'est vrai. Mais je lui ai dit ceci. Maman, yozo bundananani. T'es papa. C'était une autorité. J'ai dit, au monde ndenge, mobile no azawana, na bagarde. Nzamba kozwa yo, abomi yo, akundi yo mo asali matanga na yo. Bana pe babeti yo kara, na ndenge ya kimolimo zomo na bango bazo senga chips, bazo senga pizza. Vous comprenez? Donc Nzambe mutayebi suyo depuis lundi. Yo vandi nango ti vendredi. Na tuni maman. Est-ce que vous yeba makambo yo zoloba? Est-ce que yebi muto yo zobenga Nzambe? O azana décision sur vie na yo. Papa oloba boto ko mobangisa na obite nazo bangiso te. Mais na lina zongiso na nzela. La prochaine fois quand Dieu te dit maintenant, ne le dis pas que non, c'est après 5 minutes que je le ferai. Parce que c'est lui qui est en train de parler. Il a la décision sur ta vie. Il a le premier et le dernier mot. Amen. Nous ne devons pas seulement venir à l'église, mais nous devons chercher à connaître Dieu. Qui est réellement Dieu? Va. La femme a quitté le point où il a rencontré Élisée. Elle a exécuté la volonté de Dieu au travers de son serviteur. Combien de personnes aujourd'hui sont dans le ténèbre parce qu'ils sont restés là où il fallait partir? Combien de personnes? Combien? Sortez du milieu d'eux, mais toi tu veux demeurer. Combien de personnes? Quitte à cet endroit, mais toi tu veux y rester. Combien? Il y a un moment où tu pour nzambe so lobi na yo quitter et là on soit osala a kausi maiwana. Ozomona isika batu ba ko respecter yo. Mais mutu nyonso akomi ko dénigrer yo. Mais tu dois comprendre le langage de Dieu. Quelquefois Dieu s'est déplacé.
Alléluia. Il y a le ténèbre qui cesse lorsque nous entendons le verbe partir et nous exécutons ce verbe-là. Lorsqu'on convoite le miel, nous devons savoir où trouver le miel. Si vous êtes dans nzete, kendo zwa. Si vous êtes dans la kate bembe, keba. Si vous êtes nazaréen, côté oyo kokwela, ne yango. Bango ba touchera bibembe te. Otala te keza miel, mais regarde l'endroit. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Il y a des personnes qui doivent quitter. Va. Et quand je dis va, il y a aussi des gens, pour faire cesser le ténèbre, Dieu est en train de vous exiger une dimension de prière plus grande que ce que vous avez. Une discipline plus grande que ce que vous avez. Une consécration plus grande que ce que vous avez. Va, tu as rencontré Dieu, c'est vrai. Il y a des choses que tu dois développer avec Dieu. C'est bien de monter sur un sycomore et de voir Jésus. Mais, il est mieux aussi de descendre du sycomore et de commencer à marcher avec le Christ. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais j'aimerais que nous puissions mettre d'abord en pratique ce que nous avions entendu. Vous allez permettre qu'à chaque instant que Dieu est en train de nous orienter, nous n'allons appliquer que la volonté du Seigneur. Au début, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me dit quelque chose. Maman Mamie était en train de conduire la prière concernant le verset 1. Il dit ceci, c'est bien de savoir que vous avez une dette à payer. Mais la dette doit être payée. Et nous devons savoir une chose, qu'il y a quelqu'un qui a payé notre dette. C'est le Seigneur. La seule chose que nous pouvons faire comme acte de reconnaissance, la journée de demain pour ceux qui sont ici. Parce que je vous ai demandé d'inviter aussi la famille pour les jours qui restent. C'est-à-dire demain jeudi, vendredi et dimanche. Hein? Voilà. Faites le nécessaire. Parce que Oezoya, toko bondela concernant aussi les familles. Parce qu'il y a aussi des protocoles. Oyo esengeli que les bota mobimande ye bayango pona kolongwa na kati ya molili wana. Amen. Pour la journée de demain, ce que je dis ici, c'est verset 1 la tozong elango lobi toko bondela nango avant to banda mateya. Mais ce que nous devons faire, fais cet acte de foi. Tu as une action de grâce pour la dette payée. Écris ça sur une enveloppe. Ozana ngona ndaku. Yote muto futa nyongo wana po biso na muto afuta la biso nyongo. Mais problème na biso tozo bâtir o ezali acte ya reconnaissance. Tu écriras l'action de grâce pour la dette payée. Obandi ko bonde la pona ngona ndako avant na banda ko teya awa lobi. Toko banda ko bonde la nanu pona. Ezala nyongo oyo euta na ba génération avant. Toyebi ke Yesu si a payer yango. Otozo sala, c'est pour sceller cet acte. Avant de le faire, écoute Dieu. Ko décider yo mon côté, vana na ndako. Yo kanzambe, bondela, kozonga awa. Tu peux prendre le temps de prier. Même pour ceux qui prient ailleurs. Ba prier ailleurs. Pour ça la yango awa. Parce que ngala zote ya awa. Tem o nzamba pesi biso ngwa wa pona lobby. Comprenez ça comme ça. Amen. Demain, nous allons commencer. Dès que je commencerai la prière, tout ça lango après prière, tout ça lango avant na bandamateya. Donc sois là, attends, et aussi avec la famille. Levons-nous, nous voulons prier. Nous sommes en train de prendre le temps. Au gangana noté, au ezali prière ya liboso. Au gangana noté. Banda ko tala makambo evanda na vie na yo, oyo linga ko dénoncer mais au kanga yango. La vérité libère. Nous allons passer par un moment de confession. Soro loba na se et rozala malam pour aider au sala une repentance sincère.
Nous sommes en train de prier. Regarde bien ta vie. Fais une introspection. Banarotala, Banarotala. Banarotala. Je te laisse au moins 3 minutes. Otokobondi la na kimia. Makambo yo linga batuba yeba te. Makambo mutu moko yeba yango te. Ozolo bananzambe. Otondisi likolo. Tu es en train de parler au Seigneur. Pendant que tu fais cette confession, yana biloko oyo esengeli koya. Ozolo bananzambe. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Dieu de paix. Écoute-moi bien aimé. Après avoir prié, nous voulons exprimer le pourquoi de notre silence. Le silence que nous adoptons dans le combat, je le dis, c'est un silence responsable et un silence plein de confiance. Parce que nous savons que l'Éternel est celui qui combat pour nous. La prière que tu vas faire présentement, c'est l'expression d'un silence. Ça veut dire que tu ne restes pas calme. Mais tu es en train de dire que je sais que tout a été vaincu. Je sais que rien ne dépasse ta puissance. Je sais que personne ne peut te vaincre. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel pour frère. La même Bible déclare que l'homme ne l'emporte pas face à l'Éternel Dieu. Ozolo bananzambe ko signifier expression ya confiance na yo. Soko koza la kimia, c'est parce que na yebi que yo longa nyonso. C'est na cause à la kimia, c'est parce que na yebi que même atana libulu ankosi yo kolongi sanga. C'est na cause à la kimia, pour na yebi ete loko moko te koko isanga na sena moyo. C'est na cause à la kimia, c'est parce que na yebi que osa le seul médecin qui agit au-delà de la mort. Tu es le seul qui a un pavillon dressé dans le cimetière. Quand tu consultes les morts, ils reviennent à la vie. Ce qui n'a pas kimia pour na yebi que malado nga na zana yango, eza na mutu alonga yango. Kombo moko ya malade te oyo kote le maliboso kombo na Yesu. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à exprimer la raison de ton silence. Élève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Non, élève ta voix, commence à prier. Bisiko na lingina yo kayo zo bondela. Ozo beta maboko ozo tatola. Soki naza kimia po na yebi ete yo longa. Soki naza kimia na yebi ete nguya libota nanga. Eleki yo makasi te. Soki naza kimia po na yebi ete atana
kati na kufa oza na possibilité ya kotombola kotelemisa kosekwisa nga na kombo na Yesu. Soki naza kovanda kimia pona yebi ete ata na botami na kati ya libota oyo célibat eza na so célibat eza ancré mais yoko pesa ngai oyo libota nano ezwa te na kombo na Yesu. Tu es en train de prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Déclare-le, déclare-le. La raison de ton silence, la raison de ton silence. Pourquoi tu dois rester calme? Parce que je sais que toi tu combats pour moi. Je sais que toi tu combats pour ma cause. Je sais, bien-aimé, tu connais que l'Éternel Dieu a la capacité d'anéantir tous tes ennemis sans exception aucune. Élève ta voix, déclare-le au nom de Jésus. Atalelo na kwai, atalelo na kiti, ozanzambo tombolaka. O permetta que escalier za la liboso na ngai. Ça veut dire que soki olingi okomatisa nga. Soko kiti singa ezali chute te. Il y a une différence entre le verbe tomber et le verbe descendre. Tu es en train de prier que tu exprimes la raison de ton silence au nom de Jésus. Soki naza kimia pona yebi ete via bana na ngai za na maboko na yo. Soki naza kimia pona yebi ete yo sala kake maya miso apasi ekoma maya miso ya esengo. Ozo bondela na kombo na Yesu. Soki naza kimia pona yebi ete na liste ya ba malade oyo yo bikisa cancer eza na kati, sida eza na kati, migraine eza na kati, na biloko oyo silisa pauvreté eza na kati. Élève ta voix au nom de Jésus, prie le Seigneur.